L'un des plus anciens mystères de l'humanité est l'histoire de l'Arche de Noé. Des milliers d'années se sont écoulées depuis le début de l'histoire du Grand Déluge. Mais jusqu'à aujourd'hui, la recherche de preuves continue. À l'est de la Turquie, près du mont Ararat, se trouve la colline étrange appelée Formation de Durupinar. Vue d'en haut, sa forme ressemble clairement à un immense bateau. Elle a été découverte dans les années 50 et, depuis lors, elle est devenue le centre d'un débat. Est-ce une œuvre de la nature ou l'arche de Noé elle-même ? À l'aide de technologies modernes, telles que le radar à pénétration de sol et l'analyse du sol, on a découvert des motifs ressemblant à ceux d'un navire, des traces de bois en décomposition, et même des signes d'inondations massives survenues il y a des milliers d'années. Mais la grande question ici est, est-ce vraiment l'arche disparue ? Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car les détails suivants pourraient changer votre façon de voir l'histoire, la science et même la foi. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. C'est une précieuse aide pour nous, créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons la mystérieuse formation en forme de bateau. Au pied du mont Ararat, dans l'est de la Turquie, il y a une vallée cachée qui attire depuis longtemps l'attention des chercheurs et des fidèles. Au milieu des montagnes escarpées, les amateurs de mystère peuvent aussi découvrir la formation de Durupinar, une étrange colline en forme de bateau de près de 538 pieds de long. Au premier regard, beaucoup se demandent aussitôt, serait-ce l'arche de Noé tant recherchée ? Tout a commencé en 1950 lorsqu'un capitaine de l'armée turque a survolé la région et a remarqué une forme étrange, comme si elle avait été sculptée directement dans le sol. La forme était claire, un grand bateau semblait détruit par une inondation et abandonné là jusqu'à pourrir. La nouvelle s'est rapidement répandue dans les villages voisins et, bientôt, même les médias étrangers sont arrivés sur place. Dans les années 60, la British Broadcasting Corporation a envoyé une équipe de tournage suivie de photographes de National Geographic qui ont bravé des routes escarpées pour capturer des images impressionnantes. Mais le message apporté par Durupinar va bien au-delà des belles images capturées par la caméra. Au fil des décennies, de plus en plus de scientifiques et d'archéologues venus de différents pays sont venus enquêter sur ce mystère. L'un d'eux étant le professeur Farok de l'université Agri Ibrahim Setzen. Lors d'une interview au Jerusalem Post, il a évoqué sa première visite au sommet de la colline. Il a dit « C'était comme marcher sur la colonne vertébrale d'une créature géante couverte de boue et de temps. » Leur étude a commencé de la manière la plus simple. Ils l'ont mesuré, cartographié et ont même prélevé des échantillons. C'est là qu'ils ont été émerveillés. La formation, longue de 538 pieds, correspond presque aux 300 coudées mentionnées dans le livre de la Genèse. La largeur et la hauteur sont également remarquablement similaires. Selon une interview accordée au Hürriyet, un célèbre journal en Turquie. Nous ne disons pas que c'est l'arche, mais la ressemblance est impossible à ignorer. Mais à mesure que l'analyse s'approfondit, de plus en plus de questions surgissent. Il est composé de limonite, un minerai de fer, et a été façonné par la force intense de la nature. La question est de déterminer s'il s'agit d'une formation naturelle ou d'une structure fossilisée d'une ancienne embarcation. En 2021, des experts de l'Université technique d'Istanbul, de l'Université Agri Ibrahim Sechen et de l'Université Andrews aux États-Unis se sont réunis. Ils ont utilisé des équipements modernes pour examiner l'intérieur de la formation. Lors de leur forage, ils ont obtenu des échantillons qui ont surpris tout le monde. La matière organique et le potassium dans la colline sont presque 3 fois supérieurs à ceux du sol voisin. Selon le chercheur principal André Jones à Fox News Digital, les résultats indiquent la décomposition du bois ou d'autres matières organiques qui pourraient faire partie d'une ancienne structure. Avec un radar à pénétration de sol, ils ont aussi trouvé des tunnels, des couches évoquant des ponts et des formes correspondant au design de l'arche biblique. C'est exactement ce à quoi on s'attendrait à voir si cette structure était faite par l'homme, a déclaré Jones à la Christian Broadcasting Network. De plus, il a été découvert que l'endroit avait autrefois été submergé par l'eau, avec des traces d'argile, des dépôts marins et même des restes de créatures marines.
Selon Kaya, cité par le Jérusalem Post, notre enquête montre que cet endroit a autrefois abrité la vie et a été submergé par une catastrophe majeure. Le résultat de la datation au radiocarbone se situe entre 3500 et 5000 ans, exactement à l'époque décrite dans la Bible. Concernant le grand déluge, il n'est pas surprenant que la nouvelle ait explosé dans les médias. Le New York Post a publié un gros titre disant « De prendre de nouvelles preuves à la formation de l'Upinar soutiennent Smith de l'Arche de Noé. C'est que là, les Même NDTV et Fox News ont été surpris et ont largement couvert les découvertes. Cependant, le nombre de critiques a aussi augmenté. Pour beaucoup dans la communauté scientifique, ils disent que ce n'est que le résultat de coulées de boue naturelles et d'érosion. Selon le journaliste Tim Newcomb de Popular Mechanics, l'activité humaine cependant ne prouve pas l'événement biblique. Même si Kaya, bien qu'elle soit pleine d'énergie, reste prudente. Nous ne pouvons pas encore affirmer avec certitude que l'arche est ici. Il faudra encore beaucoup de temps pour des études approfondies. Mais pour les habitants locaux qui vivent autour, cette colline n'est pas seulement un morceau de terre. C'est un symbole de leur ville et une source de mystère. Et pour des millions de personnes à travers le monde, cela reste un rappel qu'il existe des mystères dans l'histoire qui, aussi profondément enfouis soient-ils, continuent de nous inciter à chercher, à rêver et à croire. La technologie avancée révèle des structures cachées. Dans le calme des montagnes de Turquie, l'attention de la science se tourne à nouveau vers la formation de Duropinar. Depuis longtemps, on se demande s'il s'agit d'une formation naturelle ou des vestiges tant recherchés de l'Arche de Noé. Aujourd'hui, grâce à une technologie moderne capable de voir sous la terre et de traverser des milliers d'années, les experts ont commencé à découvrir le secret longtemps caché. Tout a commencé par le vrombissement bruyant des générateurs et l'installation précise des radars à pénétration de sol ou Ground Penetrating Radar. L'un des leaders du projet était André Jones, un chercheur qui étudie la région depuis plusieurs années. Alors qu'il se tenait à côté des machines qui bourdonnaient, ses explications étaient pas claires. À la caméra de Forbidden History, Science Channel, il a déclaré « Nous ne sommes pas là pour courir après les légendes, mais pour laisser parler les données ». Fait intéressant, de nombreux opérateurs de machines ignoraient le lien du site avec la Bible. Mais au fil de l'apparition des images sur leurs moniteurs, le scepticisme a cédé à la stupéfaction. Les impulsions radar ont traversé le sol et renvoyé des images fantômes de ce qui s'y trouvait. Ce qui est apparu n'était pas qu'un amas de pierres et de boue. Ils ont vu des motifs nets, des lignes droites, des formes rectangulaires et des espaces bien organisés. Selon l'un des opérateurs interrogés par Fox News Digital, cela ne semblait pas être une formation naturelle. Ce qu'ils ont vu ensuite était encore plus excitant. Un couloir central s'étendant sur près de 234 pieds, avec des pièces latérales de chaque côté. De tels angles parfaits sont rares dans la nature. Cela semblait-il avoir été conçu intentionnellement ? William Crabtree, le principal spécialiste des sols du groupe, avait du mal à croire aux résultats. La composition du sol à l'intérieur est étrange, selon lui dans le Daily Mail. Le niveau de matière organique et de potassium est plus élevé. Cela indique la présence de bois ou de matière organique décomposée en dessous. Des résultats précis sont attendus si c'était autrefois une immense structure artificielle. Ce n'est pas tout. Ils ont également utilisé des analyses de résistivité, une technologie qui utilise l'électricité pour mesurer la résistance des couches souterraines. Le résultat est fascinant. Il s'est avéré que la forme de la coque d'un navire s'étend sur plus de 40 pieds en profondeur. D'immenses structures en forme de côte, courbées comme les os d'un navire. On a également vu 3 étages qui semblent séparés par des escaliers et des paliers, exactement comme décrit dans la Bible à propos de l'arche. Selon John Larson, un ingénieur néo-zélandais qui a dirigé l'équipe de résistivité, ce n'est pas simplement un tas de pierres. C'est clairement une structure construite, pas quelque chose qui s'est formé par accident. À cause de cela, la nouvelle a de nouveau explosé dans les médias. NDTV a publié un titre « L'Arche de Noé découverte, des scans radars révèlent une structure en forme de bateau en Turquie ». Le New York Post a indiqué que les secrets du lieu ont enfin été révélés. Jones lui-même s'est exprimé sur la Christian Broadcasting Network, où il a décrit les vides semblables à des tunnels, les couches ressemblant à des ponts et les couloirs souterrains qu'ils ont découverts.
C'est exactement ce que tu t'attendrais à voir si tu cherchais un navire fabriqué par l'homme, a-t-il déclaré. De plus, l'équipe a également remarqué que l'herbe au-dessus de la formation avait une couleur différente par rapport aux environs, signe qu'il y avait un effet particulier sur le sol en dessous. Selon Crabtree lors de l'interview avec Newsbomb, c'est comme une empreinte digitale vivante, une preuve qu'il y a une structure en dessous qui modifie le sol juste au-dessus. Même la chimie du sol raconte une histoire différente. La matière organique à l'intérieur de la formation est 2 fois plus élevée qu'à l'extérieur, et le potassium est 40% plus élevé. C'est exactement la marque du bois qui pourrit depuis longtemps. Les OnScan ont aussi montré des sections de la coque brisées, bonnes, et glissées avant de s'appuyer contre la grande. Le plus impressionnant, l'intérieur de la formation ressemble presque exactement au plan de l'arche dans la Genèse. 3 étages, un couloir central, des pièces corks sur les côtés et même un escalier possible. D'après Jones dans le Jerusalem Post, un bateau conçu pour survivre à un déluge ressemblerait exactement à cela. Cependant, les experts restent prudents. Est-ce vraiment une œuvre humaine ou une création exceptionnelle de la nature ? Demande de Jones à Yenisei. Mais à mesure que les preuves continuent de s'accumuler, l'intérêt du monde entier ne fait que s'intensifier. L'équipe de scan de l'Arche de Noé a annoncé qu'elle poursuivrait des forages plus profonds et des relevés non destructifs afin de garantir que le site reste sécurisé malgré les hivers rigoureux et les coulées de boue actives qui pourraient l'endommager. Selon Crabtree, ce n'est que le début. C'est assurément exceptionnel. Et c'est notre devoir envers le monde entier de découvrir la vérité. Le soleil se couche derrière le mont Ararat, tandis que les scientifiques rangent silencieusement leurs affaires. Mais dans leur esprit, la même question revient sans cesse. Si la Terre elle-même détient la réponse, l'humanité est-elle prête à ce qui pourrait être révélé ? Empreinte chimique dans les mystères du sol. Sous l'herbe touffue du site de Duropinar, des secrets invisibles sont cachés, uniquement par la science, pas par les yeux. Alors que le soleil se lève, le groupe de scientifiques se penche sur la colline étrange en forme de bateau. Pas pour chercher des os ou des trésors enfouis, mais pour des traces bien plus petites, des gouttes de preuves laissées par tout ce qui a pu exister ici autrefois. Chaque morceau de terre qu'ils prélèvent porte une histoire. La première pelletée est presque noire, avec une forte odeur de terre mouillée et ancienne. Ils l'ont placée dans des sacs en plastique, étiquetés, puis apportés au laboratoire temporaire rempli de fioles, tubes en verre et machines bourdonnantes. Les environs sont calmes, seuls les murmures de l'attente résonnent. Ils savent ce qu'ils cherchent. Des traces de matière organique, un taux élevé de potassium et de l'acidité. Des signes qui montreront si la colline est vraiment différente du sol ordinaire aux alentours. Et lorsque les résultats sont arrivés, presque tout le monde est resté sans voix. Le sol à l'intérieur de la formation avait une teneur organique presque 3 fois plus élevée que les échantillons prélevés à seulement quelques mètres de là. Lors d'une interview à Fox News Digital, André Jones a indiqué que nos échantillons de sol contenaient près de 3% de matière organique contre le sol ordinaire. C'est une forte indication de la présence de bois décomposé ou d'autres matières désorganiques. Mais la surprise ne s'est pas arrêtée là. Le niveau de potassium dans le sol est extrêmement élevé, bien au-delà de ce que l'on trouve normalement dans l'environnement. Le potassium est généralement libéré lors de la décomposition du bois et des plantes, un témoin silencieux de la longue période de fonte et de transformation. Selon le professeur Farouk, c'est pourquoi, dans une interview au Jerusalem Post, le taux élevé de potassium et le pH plus bas indiquent une longue décomposition organique. C'est similaire à ce que l'on observe lorsqu'une grande structure en bois est enfouie sous terre depuis longtemps. L'acidité du sol est également remarquable. Alors que le sol autour est neutre, celui à l'intérieur de la formation est plus acide. C'est un signe clair de décomposition de la matière organique. Dans un rapport de National Geographic, ils ont expliqué que l'analyse chimique du site de Durupunar a révélé une signature chimique inhabituelle, rarement observée dans des formations géologiques naturelles, et qui indique la présence d'un ancien matériau organique. À mesure que les données s'accumulent, le sentiment de découverte devient plus fort. Forbidden History de Science Channel a filmé le moment où les chercheurs ont compris qu'ils avaient découvert quelque chose d'inhabituel.
Selon leur narration, l'équipe a été surprise par les empreintes chimiques laissées dans le sol, une nouvelle preuve soutenant la théorie selon laquelle un immense navire en bois y était autrefois caché. Pour William Crabtree, le spécialiste des sols du groupe, sa voix était presque empreinte de respect alors qu'il observait. La composition du sol est différente de toutes les formations naturelles que nous avons vues. La forte teneur en matière organique et en potassium est un signe évident de traces de bois décomposé, selon son interview accordée à Hurriyet. Pour lui et toute l'équipe, il ne voit pas seulement des chiffres, mais une histoire écrite dans le langage même des éléments. Les découvertes se sont également rapidement répandues dans les médias. Certains considèrent cela comme la dernière pièce d'un mystère de longue date. Pour certains, c'est la preuve que l'histoire de l'arche de Noé pourrait avoir une origine littérale, mais les sceptiques ne se sont pas laissés distancer non plus. De nombreux experts ont rappelé des affirmations extraordinaires exigeant des preuves extraordinaires. Mais quel que soit le débat, on ne peut échapper à la vérité. La terre même de Duropinar porte les traces d'un passé à la fois mystérieux et réel. L'ancienne colline en forme de bateau est devenue un véritable laboratoire vivant, où chaque poignée de terre ressemble à une page d'un livre révélant l'histoire de ce qui aurait pu être construit ici autrefois. Alors que les scientifiques rangent lentement leurs affaires et que le soleil se couche progressivement derrière les montagnes, la colline reste silencieuse. Mais grâce aux traces laissées par la chimie du sol, le monde sait maintenant qu'il s'est passé ici quelque chose de très spécial. Quelque chose qui a laissé une marque durable jusqu'à aujourd'hui. Le débat. Est-ce l'œuvre de la nature ou de l'homme ? Pendant de nombreuses décennies, la colline étrange de Duropinar a été au centre des discussions, suscitant une grande curiosité et controverse. Pour certains, ce n'était qu'une formation naturelle, une œuvre des mouvements tectoniques, des coulées mollées de boue et de l'érosion. Mais pour d'autres, il pourrait s'agir du plus ancien navire jamais construit par l'homme. Selon le docteur Laurent Collins, un géologue renommé qui a longtemps été critique à l'égard des théories liées à la Bible, de nombreux endroits dans le monde présentent ensemble des formes similaires. Dans une interview à Scientific American, il a dit « Dans la vallée de la mort en Californie, on aperçoit aussi d'immenses et superbes formes, créées seulement par le vent et l'eau, sans lien avec d'anciens marins. Interessantsaille. Pour lui, l'activité géologique changeante de l'est de la Turquie, les tremblements de terre, les glissements de terrain et les éruptions volcaniques suffisent à créer des formations que l'on pourrait facilement prendre pour des œuvres humaines. Mais tout le monde n'est pas convaincu que l'explication soit aussi simple. Lorsque le docteur Ahmet Özbek et son équipe de l'Université technique d'Istanbul ont utilisé un radar à pénétration de sol, leurs scans 3D ont révélé des images qui semblaient montrer des chambres symétriques, des murs droits et un couloir central de plus de 60 mètres de long. Özbek a expliqué au Guardian « Des lignes parallèles, des angles droits, ce n'est pas aléatoire, la nature ne crée pas de couloir. » La discussion s'est amplifiée après que l'analyse des sols a montré des taux élevés de matière organique et de potassium, signe chimique typique de la décomposition du bois. Dans l'étude de la docteure Jessica Parks d'Oxford publiée dans Nature, ils ont trouvé des dérivés de lignine, un composé organique présent uniquement dans les plantes ligneuses. Selon Parks, il ne s'agit pas simplement de terre, mais plutôt du fantôme d'une structure autrefois érigée. Cependant, les critiques n'ont pas tardé à réagir. Selon la docteure Elena Vasquez dans Geology Today, il est possible que les mêmes traces chimiques ne soient que le résultat de plantes enfouies, de couches de tourbe ou même de nids de termites. Elle a conseillé tout le monde. Des preuves sont nécessaires pour toute affirmation extraordinaire. Alors que les experts débattent, le mystère s'épaissit à cause des histoires des habitants. Dans le village voisin du Sengili, un agriculteur nommé Mehmet Yildiz a raconté que son grand-père lui avait dit qu'il avait vu des clous ou des rivets en fer là-bas quand il était jeune. En 2022, Ahmed Demir a déterré une pierre gravée qui semblait porter une marque d'outil. L'archéologue amateur Youssouf Kaya a immédiatement filmé cela et l'a posté sur YouTube, déclarant en même temps que cela avait été fait par l'homme. Mais Özbek est resté prudent, car parfois les oxydes de fer prennent des formes étranges lorsqu'ils subissent une forte pression. Sans contexte suffisant, ce n'est qu'une pierre.
Pendant ce temps, les médias ont aggravé la division des opinions. Les anciens extraterrestres de la chaîne History ont qualifié l'endroit de préhistorique et ont même montré une reconstitution animée des anciens ingénieurs. D'un autre côté, National Geographic a sorti le documentaire intitulé Arche ou accident, où une simulation en images de synthèse des coulées de boue a été présentée, montrant comment elles auraient pu former la forme complète d'un bateau. Sur les réseaux sociaux, le débat s'est encore plus répandu. La véritable arche de Noé a atteint des millions de vues sur TikTok, tandis que sur Reddit, le hashtag des mèmes de faux bateaux a afflué. Selon la professeure d'études religieuses, Dr Aisha Rahman, interrogée par la British Broadcasting Corporation, ce n'est pas qu'une affaire de science, c'est aussi un test de Rorschach culturel. Ce que tu vois ici dépend de ce que tu veux. C'est l'essence de l'énigme d'Uropinard. Pour certains, c'est littéralement un symbole de foi. Pour d'autres, c'est un phénomène naturel de la nature. Pour les habitants, c'est une source de subsistance et de tourisme. En 2024, plus de 120 000 personnes ont visité le parc national de l'Arche de Noé, 50% de plus que le nombre d'avant la pandémie. Des boutiques de souvenirs te le vendent dans son des miniatures de l'Arche et des t-shirts « J'ai survécu au débat ». Mais même les guides touristiques restent prudents, dit Aileen Demir. Nous montrons la vérité, pas des inventions. Mais tout le monde n'est pas content. Selon Amy Karahan, un enseignant local, cette vallée était autrefois paisible. Aujourd'hui, elle est pleine de bus et de plus en plus de gens critiquent se moquent de nos histoires. En 2025, le gouvernement turc a autorisé un forage limité afin d'obtenir des échantillons de sol plus profonds. Les chercheurs s'en sont réjouis, mais les défenseurs de la conservation du patrimoine l'ont condamné. Selon le docteur İpek Yılmaz, il existe un risque que nous endommageons précisément ce que nous essayons de comprendre. À la fin, le rabbin David Wolpe a rappelé cela dans son éditorial du Time Magazine. Natural Man ou Divine Creation, ce site nous rappelle que ce sont les histoires qui façonnent notre civilisation. L'arche n'est pas seulement un bateau, c'est une métaphore de l'espoir. Lorsque le soleil se couche sur le mont Ararat et que la colline reste silencieuse, cela demeure une énigme qui pourrait ne jamais être complètement résolue. Mais elle continuera d'inspirer tous ceux qui se posent la question, qu'ils soient un scientifique, croyant ou gens ordinaires, et qui se chantent toujours « Est-ce une œuvre de la nature ou de l'homme ?» Les effets terrifiants. Qu'est-ce qui était caché? Tout a commencé comme une simple rumeur ordinaire. Un simple balayage sous une ancienne colline en Turquie. Mais alors que les données apparaissaient progressivement sur les moniteurs, toute l'équipe de scientifiques est restée silencieuse. Les formes sont apparues une à une, non pas créées par des pierres et de la boue aléatoire, mais des motifs clairs, symétriques et apparemment planifiés. On sentait qu'il y avait quelque chose de caché dessous, bien plus terrifiant qu'ils ne l'avaient cru. À l'aide d'un radar à pénétration de sol, ils ont commencé à examiner la profondeur de plus d'1 mètre, et c'est là que l'image terrifiante est apparue. Des chambres rectangulaires, semblables à un nid d'abeilles, un couloir central qui se divise en petits empassages, et ce qui semble être des poteaux en bois fossilisés, désormais transformés en pierre. Selon André Jones dans son interview au New York Post, ce que nous avons vu ressemblait à la carcasse d'un navire. Ce n'était pas un simple navire, mais un immense vaisseau conforme à l'échelle décrite dans la Bible. Dans des échantillons de sol plus profonds, les scientifiques ont trouvé des sédiments marins, des morceaux de coquillages, des algues et des couches de boue que l'on trouve généralement sous l'eau. Lorsqu'on a soumis ces matériaux à la datation au carbone, on a estimé que la matière organique remontait à environ 4800 ans. Cela correspond à l'époque du soi-disant Grand Déluge. Selon la spécialiste en archéologie marine, la docteure Elena Marquez, interrogée par British Broadcasting Corporation Future, ce n'est pas une simple coïncidence. Nous avons des preuves d'un événement cataclysmique qui aurait pu transformer cette région et la mémoire de l'humanité. La nouvelle s'est rapidement répandue. Les érudits religieux qui pensaient auparavant que l'histoire de l'Arche n'était qu'une métaphore ont soudain eu des doutes. Le rabbin David Wolpe a déclaré au Jerusalem Post « Si cette structure est réelle, nous sommes obligés de nous demander quelle part de nos textes sacrés est une métaphore et quelle part est une histoire littérale. D'un autre côté, est-ce que cela a été célébré par les groupes créationnistes qui se sont réjouis sur les réseaux sociaux ?
Une vidéo virale sur TikTok, vue 12 millions de fois, montrait des scans et versets de la Genèse superposés avec la légende « La vérité a été oubliée, mais pas pour longtemps ». Bien sûr, les critiques n'ont pas manqué non plus. Selon le Dr Lin Chen, géologue du Massachusetts Institute of Technology dans le magazine Science, les couches marines et la décomposition du bois sont courantes dans les plaines inondables. Faire immédiatement le lien avec la Bible est une conclusion dangereuse. Mais même lui a admis qu'on ne pouvait pas nier les couloirs qu'ils avaient vus. Selon le docteur İpek Yılmaz, archéologue turc de National Geographic, la symétrie donne la chair de poule. Ce n'est pas comme une grotte, cela ça a été conçu. Le mystère s'est accentué après la découverte d'une chambre scellée sur les scans. Personne ne sait encore ce qu'elle contient. Mais l'imagerie thermique a révélé des espaces creux et les relevés sonars ont montré des anomalies métalliques. Est-ce des reliques, des outils, ou y a-t-il plus important à l'intérieur? Les chercheurs ont refusé de spéculer, mais le monde n'a pas pu s'empêcher de s'interroger. La chaîne History Channel a diffusé un programme spécial en prime time intitulé « Le dernier secret de l'Arche ». Ils ont même diffusé une reconstitution dramatique de la découverte présumée des ossements de Noé. Les audiences ont augmenté, mais les scientifiques se sont fâchés. Jones a déclaré à Reuters « Nous ne sommes pas des chasseurs de trésors ». Ce n'est pas Indiana Jones, c'est un site fragile et sacré. Avec l'accroissement des découvertes, la science, la politique et la religion sont désormais concernées. Le gouvernement turc a rapidement approuvé davantage de permis d'exploration. On y voit une grande opportunité pour le tourisme. Mais l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture avertit qu'il y a un risque de détruire complètement un patrimoine culturel si celui-ci n'était pas protégé. Pendant ce temps, des imams se sont rassemblés et ont commencé à prier sur le site même, tandis que des drones survolaient au-dessus. Selon le guide local Azad Kemal, interrogé par Al Jazeera, cet endroit est un pont entre deux mondes. Mais sommes-nous prêts à traverser là où cela mène? Et alors que le soleil se couche sur du rupinard, la question la plus profonde reste cachée. Et si l'arche était vraiment réelle? Non seulement comme une métaphore, mais comme un vaisseau physique qui a survécu à un monde englouti. Et son souvenir est gravé dans toutes les civilisations qui ont suivi. Les scanners révèlent qu'on a des maladies, mais la vérité reste enfouie, attendant. Et dans cette attente, il y a de l'appréhension. Car certaines légendes, une fois complètement déterrées, pourraient en avoir le pouvoir de changer non seulement le passé, mais aussi notre avenir.